Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui mange ses propres cheveux? Cela semble étrange, mais pour certaines personnes, c'est un problème réel et sérieux. Ce comportement peut conduire à une maladie rare, mais dangereuse, connue sous le nom de syndrome de Raypons. Mais qu'est-ce que le syndrome de Raypons exactement? Et comment affecte-t-il ceux qui en souffrent? Dans cette vidéo, nous explorerons les causes, les symptômes et les traitements de ce trouble, ainsi que l'histoire d'une petite fille dont la vie a failli être emportée par cette maladie. Le syndrome de Raypons est une maladie rare qui résulte d'un comportement compulsif connu sous le nom de trichophagie, ou manger ses propres cheveux. Au fil du temps, ces poils peuvent s'accumuler dans l'estomac et les intestins, formant une boule de poils ou trichobézoar, ce qui peut entraîner de graves complications de santé. Le nom du syndrome vient du personnage de conte de fées, Raypons, célèbre pour ses cheveux extraordinairement longs, symbole de la grande quantité de cheveux impliqués dans la formation du bézoar. Les cheveux sont constitués de kératine, une protéine que le corps humain ne peut pas digérer. Lorsqu'une personne ingère des cheveux, ils ne sont pas décomposés dans l'estomac comme la nourriture. Au lieu de cela, ils s'en mêlent, formant une masse solide. Plus les cheveux sont ingérés, plus la masse grossit, remplissant parfois complètement l'estomac et s'étendant même jusqu'à l'intestin grêle. Prenons l'exemple réel de Sophia, une petite fille dont l'expérience met en évidence les dangers de cette maladie. Sophia avait pris l'habitude de s'arracher et de manger ses cheveux. Pendant 8 semaines, il semblait s'être arrêté, mais à l'insu de ses parents, il avait secrètement recommencé. Un matin de décembre, sa mère s'est réveillée et l'a entendu pleurer et dire qu'elle avait l'impression qu'elle allait mourir. Sophia vomissait et peu de temps après, elle s'est évanouie. Ses parents l'ont emmenée d'urgence aux urgences. Lorsque les médecins l'ont examinée, ils ont découvert quelque chose de choquant. Une masse de cheveux s'était formée dans le ventre de Sophia. Il était si gros qu'il avait commencé à provoquer des ulcères et avait même créé un trou dans la paroi de l'estomac. Sans intervention médicale immédiate, son état aurait pu évoluer vers une septicémie, une infection potentiellement mortelle. Heureusement, les médecins ont pu retirer chirurgicalement la masse de cheveux et Sophia s'est complètement rétablie. Son cas est un exemple clair de la dangerosité du syndrome de Raypons s'il n'est pas traité à temps. La trichotillomanie commence souvent en réponse à des émotions négatives telles que le stress, l'anxiété ou la frustration. L'arrachage des cheveux devient un mécanisme d'adaptation pour faire face à ces sensations désagréables. Dans certains cas, la trichotillomanie est suivie de trichophagie, les individus mangeant leurs cheveux dans le cadre de la compulsion. Le syndrome de Raypons ne se développe pas du jour au lendemain. Elle progresse généralement au fil du temps avec l'ingestion continue de cheveux. Les symptômes peuvent souvent passer inaperçus jusqu'à ce que la masse capillaire soit suffisamment importante pour causer de graves problèmes. Les symptômes courants comprennent de fortes douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et des ballonnements. D'autres signes peuvent inclure une perte d'appétit, une perte de poids et une mauvaise haleine due à la décomposition des poils dans l'estomac. Si elles ne sont pas traitées, les boules de poils peuvent entraîner des complications potentiellement mortelles. Il s'agit notamment de l'obstruction intestinale, qui empêche les aliments de passer dans le système digestif, et de la perforation de l'estomac ou des intestins, où le trichobézoar déchire les parois des organes. Cela peut entraîner des infections telles qu'une péritonite ou une septicémie, qui peuvent toutes deux mettre la vie en danger
si elles ne sont pas traitées rapidement. Certains experts suggèrent que des facteurs neurobiologiques pourraient également jouer un rôle. Les déséquilibres dans les neurotransmetteurs, en particulier la sérotonine et la dopamine, peuvent contribuer au comportement compulsif observé dans la trichotillomanie et la trichophagie. Le diagnostic du syndrome de Reyer-Ponce nécessite généralement une combinaison d'examens physiques, d'antécédents médicaux du patient et de tests d'imagerie tels qu'une échographie ou une tomodensitométrie pour identifier la présence d'un trichobézoar. Une fois le diagnostic posé, le traitement dépend de la gravité de la maladie. Dans les cas où la masse pileuse est petite, elle peut être brisée au laser ou retirée par endoscopie, une procédure non invasive dans laquelle un tube est inséré dans l'estomac par la bouche. Cependant, les masses plus importantes nécessitent généralement une ablation chirurgicale, comme ce fut le cas de Sophia. Bien que la chirurgie puisse résoudre le problème physique immédiat, il est essentiel de s'attaquer au comportement compulsif sous-jacent pour éviter une récidive. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est couramment utilisée pour aider les patients à gérer les envies qui conduisent à s'arracher les cheveux et à manger. Cela dit, si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un like et abonnez-vous à la chaîne pour rester à jour. Merci et à la prochaine.